السلام عليكم يا طالب. اسمي منير وأنا مدرس على الموقع Mon Prof d'Arabe. شاهد هذا المقطع مرات عديدة حتى تفهم كل شيء. لا تتردد في وقف المقطع وكتابة المعلومات المهمة والمفيدة التي تريد. فإذا فعلت ذلك فهمت العربية بسرعة. بالتوفيق ونلتقي بعد الفاصل. Bienvenue à vous dans ce nouveau cours de grammaire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la structure de la jumla ismiya ou bien de la phrase nominale. Commençons. Pour la phrase nominale, il faut savoir qu'elle est constituée de deux parties. La première partie doit être au ma'rifa. Quand je dis ma'rifa, souvenez-vous que cela fait référence à l'une des trois catégories que nous avons mentionnées précédemment. Soit un mot qui va débuter par un alif lam, c'est-à-dire l'article défini, soit un mot qui va être un alam, c'est-à-dire un nom propre, ou bien un damir. Et ici je fais référence au damir munfasil, bien évidemment, celui qui va être détaché. Par exemple, ana, nahnu, hum, hiya, etc. Pour la deuxième partie de la phrase, cette dernière doit être un nakira, c'est-à-dire un mot qui va se terminer par une tanwin, d'accord? Et il doit également suivre le premier mot dans le genre et dans le nombre. Le genre comprenait masculin, féminin, et le nombre comprenait singulier, duel ou pluriel, d'accord? Très bien. Donc là, vous allez trouver pas mal d'exemples avec toujours en dessous des mots que j'ai mis en évidence, quel est le genre et quel est le nombre. D'accord? Donc vous avez la première phrase, Ahmadou kabirun. En français, Ahmed est grand. Regardez bien les éléments de la phrase. Donc Ahmadou va être un mudhakkar et mufrad, c'est-à-dire un singulier. Kabirun, également mudhakkar et également mufrad. Regardez bien également, Ahmadou est un ma'rifa. Pourquoi? Parce qu'il est un alam, c'est-à-dire qu'il est un nom propre. Très bien, continuons. Par la suite, vous avez al-madrasatu ba'idatun, c'est-à-dire l'école est loin. Donc quand on regarde la phrase de manière beaucoup plus précise, on va se remarquer que le premier terme est au mu'annath, c'est-à-dire qu'il est au féminin, et également mufrad, il est au singulier. Ba'idatun, mu'annath, mufrad, d'accord? Donc c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à faire énormément de phrases à la maison de cette manière-là pour pouvoir comprendre et gérer cette leçon convenablement. On avance. Vous avez al-waladani saghirani, donc les deux enfants. Regardez, le mot se finit par ani, donc c'est un duel. Gardez bien en tête qu'en général, les mots qui se finissent en arabe par ani sont au duel, d'accord? Donc ils sont au muthanna. Et vous avez le mot d'après, saghirani, c'est-à-dire qu'ils sont petits. Regardez les éléments de la phrase, muthanna mudhakkar, et ici il sera également muthanna mudhakkar. Très bien, continuons. Al-muslimatu karimat. Donc là, on va passer, si vous remarquez bien, au jama'. Et quand je dis jama' ici, c'est le jama' al-mu'annath as-salim, c'est-à-dire le féminin régulier pluriel. D'accord? Donc du coup, al-muslimat ou karimat, puisque ce mot est au jama' mu'annath, celui-là le sera également. D'accord? C'est normal et c'est logique, je dirais. Par contre, le dernier exemple est un peu plus complexe. Il n'est pas complexe, mais il vous demande de intérioriser une règle et de la mettre en pratique. Regardez bien. Vous avez ici le terme de al-kilab. Juste ici, vous avez le terme de qariba. Donc, al-kilab, c'est le jama', c'est-à-dire le pluriel de kelb. Kelb, c'est le chien. Normalement, j'ai un pluriel, je dois avoir également un pluriel ici.
Mais non. Pourquoi? Parce que ce pluriel, souvenez-vous, il est غير عاقل, c'est-à-dire qu'il est dénué de raison. Nous vous avions dit que le pluriel qui est dénué de raison va être considéré comme un mu'annath, c'est-à-dire comme un féminin. Donc je ne peux pas dire al-kilabu qaribat par exemple, je vais dire al-kilabu qariba parce que je le considère comme un mu'annath féminin singulier, mufrad. Voilà, nous sommes arrivés à la fin du cours. Prenez bien soin de vous. Essayez à la maison de réaliser un nombre important d'exercices dans ce genre, de phrases similaires pour pouvoir comprendre ces leçons comme il le faut. N'hésitez surtout pas à me contacter. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.